Et me revoilà pour vous parler de quelque chose de totalement différent dont on n'a pas trop l'habitude de parler là dans ces petites vidéos où j'évoque souvent des questions d'éducation avec les enfants et des notions de grammaire, d'orthographe, de maths. Là, j'ai été très sensible cet été à un papier sur la question du temps dans l'enfance. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Schopenhauer qui en parle. C'est donc Arthur Schopenhauer et les âges de la vie. Justement, on avait une discussion avec ma maman précédant cette lecture qui me disait « Ah, mais c'est fou quand même comme le temps passait lentement quand on était petit et que maintenant il file à une allure folle. » En fait, le temps ne file pas, c'est un éternel présent, un éternel recommencement parce que le temps n'existe pas tout simplement, c'est simplement l'instant présent qui prime. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une citation d'Einstein qui parle de la relativité, parce qu'évidemment tout est relatif, la perception du temps l'est aussi, la perception de l'instant. Il disait que si vous passez quelques secondes sur un poêle brûlant, ça vous paraîtra être une éternité, alors que si vous êtes à côté d'une jolie fille, l'instant paraîtra fugace et se terminera en un temps très bref, alors que vous auriez voulu que ça dure justement. Et c'est là toute la différence de la perception du temps des enfants et de la nôtre. Donc pourquoi les enfants ont cette impression de longueur de temps ? Parce que tout simplement le regard qu'ils posent sur le monde et les événements et les objets qu'ils découvrent et les situations est un regard totalement neuf. Donc chaque chose pour eux nécessite une attention extrême, mobilise tous leurs sens. Ils sont complètement impliqués dans ce qu'ils vivent et pour eux c'est tellement nouveau que chaque journée en fait est une succession d'expériences incroyables, insolites, inédites qui vont construire leur schéma de pensée future. Donc c'est ces situations rencontrées dans l'enfance qui formeront leur regard d'adulte et c'est aussi ce qui fait que ils verront la vie à travers ce prisme. C'est pour ça qu'il faut avoir une haute exigence pour tout ce que l'on met entre les mains des enfants et ce qu'on leur fait vivre étant petits, toutes les expériences auxquelles ils sont sensibles, auxquelles ils sont soumises. Il faut absolument que ce soit du bonbon pour eux. Il faut que ce soit quelque chose de bien, il faut que ce soit bon parce que ça va constituer leur norme. J'en avais déjà parlé. Je me souviens que ça avait suscité beaucoup de réactions, de bonnes réactions. Hein. C'est le fait de leur constituer justement cette norme, ces schémas qui vont faire que leur vie entière après va se dérouler à travers le prisme de l'enfance, de ce qu'ils auront vu initialement. Ensuite, il faut voir aussi que l'éducation, c'est la connaissance intuitive du monde, donc ce qu'ils vivent eux, ce qu'ils perçoivent du monde, versus les notions d'éducation que nous voulons leur inculquer. Et en fait, l'essence des choses pour eux va reposer sur la compréhension intuitive du monde. Ça ne peut pas être enseigné. C'est ce que eux vont percevoir, vont vivre, qui sera primordial. Et donc, quand on est petit, on a cette capacité à s'émerveiller de chaque instant, des situations qui nous paraissent banales, des instants qui nous paraissent complètement banals, vus, revus, pour eux sont absolument neufs et suscitent un attrait particulier. C'est ce qui crée cette impression de longueur de temps. C'est que leurs journées sont constituées d'événements nouveaux, de choses amenées qui font qu'il y a l'effet waouh à chaque fois, ce que nous n'avons plus et ce qu'il faut absolument essayer de retrouver parce que c'est ce qui permet d'allonger le temps justement. Donc ce sont ces schémas répétés qui constituent justement la base de la perception future de la vie d'enfance. Pourquoi les souvenirs d'enfants aussi, ça me paraît important, sont forts et gravés dans les mémoires. Alors que plus tard, on a l'impression d'avoir plus de mal à garder en mémoire ce que l'on vit. C'est tout simplement que les enfants n'ont pas d'autre source de distraction. Nous, étant dans une vie multiple, avec des sollicitations familiales, avec des sollicitations professionnelles, on est quelque part tout le temps, même si on est à quelque chose, en train de se poser la question d'autre chose.
est-ce que j'aurai suffisamment provisionné mon réfrigérateur pour cuisiner ce soir? Que vais-je cuisiner? Et les enfants, tiens, j'ai oublié de donner les sous pour la sortie. Et au niveau professionnel, il faudra que je prépare ceci, cela. Donc on a beau vivre une situation, sauf si la situation nous happe totalement, si on est dans un grand 8 en train de faire des loopings de dingue, là évidemment on n'est certainement pas en train de penser, ou dans le grand 8 de la vie en train d'être avec sa chérie, son chéri, là on est peut-être pas en train de se poser la question des courses, mais dans une situation plus banale, là on est un petit peu toujours sollicité par autre chose, alors que l'enfant, lui, vit l'instant présent pleinement. Il est totalement à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Il n'a pas le cerveau pollué, entre guillemets, par d'autres choses. Et les enfants, ça c'est vrai pour les enfants n'ayant pas de soucis de vie immédiate, ayant un minimum de confort. C'est valable pour l'enfant qui a un toit, qui a de l'amour, qui a de quoi se nourrir et de quoi se vêtir, qui a le minimum de confort. Donc tous les neurones sont mobilisés de toute façon. Après, ce que je voulais préciser aussi, c'est que pour Schopenhauer, il y a une grosse différence entre l'enfance qui est totalement tournée vers la connaissance et ensuite il y a l'âge adulte qui lui est tourné vers la volonté. Alors je m'explique. Pour l'enfant, ce qui est essentiel, c'est la connaissance de toute chose. Donc il court après, il a une soif d'apprendre, de comprendre le monde. C'est vraiment la compréhension de ce qui m'entoure, pourquoi c'est là, à quoi ça sert et comment je l'interprète. Et ça, c'est vraiment la soif de connaissance. Ensuite, la soif de volonté, c'est l'adulte qui a moins besoin, qui comprend mieux le monde, qui se l'approprie plus, qui là se laisse un petit peu prendre par ses désirs et par ce dont il a besoin, ce qu'il aimerait. Donc c'est le vouloir qui prend le pas sur le connaître. Et c'est là que l'on perd aussi en qualité de temps passé à la vie. Lors de l'enfance, ce qui est important, c'est que chaque chose est perçue isolément et en toute vérité. Là, c'est vraiment ce que dit Schopenhauer. Donc, c'est le en toute vérité, c'est que chaque chose a sa vérité propre. Et dans chaque situation vécue, l'enfant va essayer de chercher l'essence de la vie, ce qui compose la vie, ce pourquoi elle est là et pourquoi je vis ça et en quoi ça va être important dans ma vie. Ça, c'est la grosse différence avec l'adulte pour lequel les choses passent et elles sont comme ça, and so what, quoi. Alors l'enfant se demande à quoi cela sert-il, pourquoi c'est là et quel degré de vie cette situation contient. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une situation de vie plus? Est-ce que je vais me baser là-dessus? Est-ce que je vais rechercher ça plus tard? Ou est-ce que ça, ce sera une situation de vie plutôt plus banale et voilà, qui passera un petit peu à l'as après. Donc, ce qui est certain, après, c'est le passage de l'état d'enfance à cet état d'adulte qui est plus perverti par la volonté que par la connaissance, c'est que la jeunesse, après, court après un absolu de bonheur. Et ça, c'est assez net. Dans la deuxième partie de l'enfance, qui est, disons, plus adolescence, on s'imagine qu'il y a un bonheur absolu quelque part et on n'a de cesse que de le trouver, de se l'approprier, de se dire que c'est ce qu'il faut absolument. Et ensuite, une fois qu'on a passé les 35 ans, donc là on est vraiment aussi dans la théorie de Schopenhauer, et moi qui ai passé la barre des 35 ans, je me rends bien compte que c'est vrai, c'est que une fois qu'on a compris que cette quête de l'absolu, du bonheur absolu n'était que factice et que finalement elle ne pouvait pas représenter quelque chose de grand, de beau et de bon valable tout le temps, on se rend compte que le bonheur se niche dans les petits plaisirs de la vie et qu'il faut se le recréer tout le temps et l'apprécier à chaque fois. Donc, il y a Charlotte qui dit coucou tout le monde. En ça, Schopenhauer dit, et Super Julie dit aussi qu'il faut se contenter du moment, de l'instant présent, et que
Le bonheur et cet absolu finalement de la vie, cette valeur de la vie se niche en chaque petite chose au fur et à mesure de la journée qui va nous rendre heureux et puis nous contenter, quoi. Qu'il ne faut pas des éléments waouh tout le temps. Ne serait-ce que par quelqu'un qui vient s'adresser à vous en vous donnant un petit élément sympa ou en vous tenant la main. Alors ça, c'est souvent le cas avec les enfants. Donc ça, c'est assez essentiel. Et oui, il y a quelque chose de célèbre qui apparaît chez Schopenhauer, qui a même été repris dans les poupées russes qui avaient été citées. Il s'agit de cette notion de la broderie, où il prend aussi comme perception du temps et de la différence jeunesse-adulte, de la perception de la beauté de l'instant présent. C'est que on peut comparer la vie à une broderie. Donc quand on est jeune, on voit la beauté de la broderie, on voit le recto, on trouve ça joli, mais on comprend pas bien pourquoi c'est là, comment c'est fait, comment c'est arrivé là. Alors qu'à l'âge adulte, à partir de 35 ans, on voit l'envers du décor, on voit la manière dont sont agencés les fils. C'est un peu moins joli, mais au moins on comprend comment c'est fait. Et on comprend la valeur aussi de chaque fil et de pourquoi telle couleur a été mise là et de son importance. Et ça me paraît pas mal comme perception. Il prend aussi la thématique d'un décor de théâtre. On voit de loin, quand on est petit, on admire la scène, on se dit « Waouh, c'est joli, qu'est-ce que c'est attirant, qu'est-ce que c'est sympa ». Et au fur et à mesure que qu'on avance dans l'âge de la vie, on se rapproche de la manière dont est peint le décor, on voit le détail, on voit qu'il y a des défauts, mais l'apparence globale reste sympathique quand même. Et voilà, donc cette perception du temps, pour revenir à ça, ce qui nous occupe, ce que je veux dire, c'est que il y a aussi cette notion d'avancer dans le temps. Bien sûr, l'enfant a un grand chemin à parcourir et il a peu de temps derrière lui. Donc quand on parle de grandes vacances, par exemple, et que l'on a 4 ans, ça paraît être une éternité, parce que 2 mois de vacances sur 4 ans de vie, c'est extrêmement long. Alors que nous, 2 mois de vacances sur 39 ans de vie, c'est évidemment beaucoup plus court. Il y a cette notion-là de ce qui a déjà été perçu par rapport à ce qui nous reste à passer. Mais en tout cas, ce qui est à retenir et ce qui est l'essentiel selon moi et selon Schopenhauer aussi, c'est que le temps de l'enfant est un temps rempli de choses neuves, car tout accroche son regard et tout retient son intérêt. C'est ce qu'il faut essayer de retrouver en tant qu'adulte aussi. Il faut savoir percevoir les petites choses et les petits bonheurs partout, à tout instant. Nous, après, il y a une forme d'accoutumance à l'extraordinaire des choses. On pourrait presque dire qu'on serait un petit peu blasé, alors que c'est justement ce qu'il faut fuir. On a une semi-conscience des événements et on ne s'arrête plus à chaque petit événement de la vie. Donc la vie nous paraît moins pleine de nouveautés, d'où l'impression de journée qui passe avec une fulgurance assez incroyable. Donc on s'habitue, les journées sont plus banales, avec des redites, elles passent plus vite. Et voilà, c'était un petit peu le résumé de ce que je voulais vous raconter. Niveau perception du temps, mesure du temps, il y a des applis sur Super Julie qui sont super sympas parce que c'est toujours compliqué d'apprendre à lire l'heure. J'avais une box pour ça d'ailleurs si ça intéresse quelqu'un, mais je crois pas que j'ai encore laissé en ligne. Il y a Dragon Box qui va sortir bientôt, une super appli sur la perception du temps. J'ai aussi un livre qui n'a rien à voir avec les applis, dont j'ai déjà parlé, qui me paraît essentiel. C'est la musique c'est la chanson de John Lennon, Imagine, qui a été traduite en français et qui parle de comment on pourrait tenter de vivre pour que le monde soit un petit peu moins rude et que tout le monde soit accepté, ce qui me paraît vraiment, vraiment sympa. Le fait de considérer qu'il n'y a pas de cause pour lesquelles mourir, pas de religion pour lesquelles se battre, parce que selon moi, les religions, on n'a pas besoin de se battre pour si on est croyant. Pas besoin de frontières, besoin de rien. Enfin, moi, ce livre m'émeut beaucoup, je le trouve fabuleux et je pense qu'il devrait être entre les mains de tous les enfants et même de tous les parents.
et de tous ceux qui ne sont pas parents non plus. Et pour terminer, un petit livre en réalité augmentée, très sympa. Donc on a des graphismes qui sont vraiment très beaux. Moi j'aime beaucoup, c'est Helium.